Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, oui. Merci de nous recevoir pour Rouma.com pour cet entretien. Première question, très simplement, j'aimerais revenir sur l'émission que vous avez, à laquelle vous avez participé avec Monsieur Tadei. Vous avez déclaré ne pas croire au 11 septembre. Simplement, qu'avez-vous voulu dire par là? J'ai voulu dire qu'il y avait toute une controverse qui s'est développée, qui se développe encore, aux États-Unis d'abord, en Europe ensuite, sur les conditions de cet incident grave, parce que c'est évidemment très grave. Mais voilà, je n'ai pas voulu entrer dans le détail des choses, parce que je ne sais pas la vérité jusqu'à présent, mais je suis quand même impressionné par les arguments qui sont donnés des deux côtés. C'est-à-dire, est-ce que vous appuyez sur des éléments précis, par exemple, pour douter des versions officielles? Non, les démonstrations ont été faites par les spécialistes, notamment des pilotes, des professeurs de faculté, des savants, qui ont été mesurés les différents emplacements, et notamment sur la phase de l'avion qui serait entré sur le Pentagone, dont on a essayé de démontrer que ça ne correspondait pas du tout aux tailles des avions, etc. Donc, si vous voulez, c'est des détails techniques qui, accumulés les uns avec les autres, font que, bon, il y a une controverse. Comme toute controverse, il y a des arguments pour et des arguments contre. Je connais la théorie officielle, c'est-à-dire de l'État américain, et je connais aussi les théories qui ont été chapeautées, présentées par les professeurs d'université, ils sont plusieurs, et par les spécialistes qui ont étudié ce problème. Donc ça fait une controverse. Et vous savez que le problème de toutes les controverses, c'est qu'il y a des arguments d'un côté et des arguments de l'autre. Monsieur le Président, sur quel genre d'éléments vous vous appuyez pour douter de la version officielle du 11 septembre? Des éléments publics, tout ce qui a été publié en Amérique, notamment en Europe, aussi en Allemagne, un peu partout, et qui relate évidemment cet événement d'une exceptionnelle gravité, qui mérite justement, en raison de sa gravité, qu'on en discute. Il y a des arguments qui officialisent la doctrine américaine, et puis d'autres qui la contredisent. C'est une controverse. Mais la version vous pourrait-elle plutôt mensongère? Ah non, je dirais pas ça. Je dirais qu'il y a des éléments pour ceux qui soutiennent la thèse, qui est la thèse officielle, et d'autres qui la controversent. Mais je veux dire, ils ont autant de valeur officielle les uns que les autres, autant de valeur de force en tout cas. Beaucoup d'officiels américains ont parlé non pas de culpabilité américaine, mais de couverture, de cover-up, comme on dit en anglais. À savoir que l'administration Bush aurait volontairement camouflé des éléments compromettants dans l'enquête autour du 11 septembre. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, ce qui me paraissait surprenant, c'est que l'appareil, disons, l'appareil avec un grand A américain, qui dispose de tant de moyens, qui met tant de richesse à sa protection, n'ait pas pu avoir des informations préalables et concomitantes plus précises sur ces événements. Donc ça élève le soupçon. Qu'il n'y ait pas eu de défense aérienne. Par exemple, bien sûr. Je pense que, par exemple, il y a quelques années, quand un avion soviétique avait survolé l'Extrême-Orient, ou non, un avion américain, je crois, et que l'alerte a été donnée tout de suite, l'avion a été abattu dans les secondes qui ont suivi. Donc, ce qui est vrai pour l'Extrême-Orient ne serait pas vrai pour la protection du cœur de l'Empire. Ça paraît critiquable. En tout cas, là, au moins, il y a quelque chose à creuser. Mais croyez-vous néanmoins à l'application d'Al-Qaïda dans les attentats du 11 septembre? J'ai pas du tout de... Je ne me substitue pas à ceux qui étudient... D'abord, je ne suis pas américain, et ensuite, je n'ai pas les éléments. Mais c'est possible que ce soit Al-Qaïda. Auquel cas, ça apparaîtra devant un autre. Donc, sur l'application d'Al-Qaïda, votre sentiment? Moi, je n'ai pas trouvé de trace dans ce que j'ai lu d'une application formelle d'Al-Qaïda. Tout est possible. On peut être tellement de choses. Moi, j'ai l'impression qu'Al-Qaïda, c'est quelque chose d'informel auquel on rattache toutes sortes d'événements. Enfin, plus ou moins direct. C'est pas une officine avec une adresse et un timing et des employés qui seraient là à l'heure ou pas, etc. Je pense que c'est une satellite comme ça qui regroupe beaucoup d'actions. Monsieur Guy Sormand, qui a été votre contradicteur au débat de Frédéric Tadei, vous a qualifié le lendemain sur son blog internet de théoricien du complot. Qu'est-ce que vous lui répondez? Théoricien du complot, c'est une expression qui lui appartient. Je ne sais pas comment il justifie ça. S'il veut dire que j'explicite quelque chose qui ressemblerait à une machination d'un complot, pourquoi pas? Je suis comme tout le monde, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une autre ombre à
cette explication du fait que simplement quelqu'un réfléchit avec sa tête et son bon sens. Vous avez longtemps évolué, M. Dumas, dans les milieux politiques et diplomatiques. Qu'en est-il sur le 11 septembre, dans ces milieux-là? Quelle est votre perception Je n'entends de ce pas qui se beaucoup dit? en France. La France est beaucoup plus préoccupée par, en dehors des services spécialisés, comme le Quai d'Orsay, dont je ne suis plus, et les services de renseignement, les services de renseignement militaire, en dehors de ces franges très informées et qui ont des échanges avec les pays alliés, nous sommes les alliés américains, en dehors de les Français sont beaucoup plus préoccupés par l'élection présidentielle et son renouvellement. Certes, mais est-ce qu'on partage vos doutes, par exemple, dans votre Ah, entourage? j'en sais rien. J'en sais rien. Je n'ai pas fait de sondage. Vous avez l'occasion d'en parler avec des amis politiques ou dans le milieu diplomatique. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, pour l'instant, vous n'avez pas de théorie particulière sur le 11 septembre. Vous avez un doute sur la théorie officielle? C'est simplement un doute sur par des choses qui sont inexpliquées ou inexplicables, qui peuvent être expliquées, mais alors il faut reprendre le processus et approfondir. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'analyse formelle disant que c'était un attentat d'Al-Qaïda. Je ne crois pas, ou alors je me trompe, ou j'ai oublié, mais ça reste à démontrer. À part l'administration Bush qui a accusé formellement Al-Qaïda. Oui, mais ça c'est les Américains. On parlait là des Français et des Européens. Vous souhaiteriez qu'il y ait une enquête internationale, par exemple, pour formaliser cette accusation? Oui, bien sûr. Il pourrait y avoir une enquête internationale, pourquoi pas, avec des experts, des aéronautes, des gens spécialisés, un peu bien équilibrés, qui diraient la vérité. Hein. Je crois savoir que l'Iran, l'an prochain, va justement vouloir créer un jury international pour enquêter sur le 11 septembre. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée, mais enfin, l'Iran est un peu suspecté. Il sera suspecté comme tous ceux qui veulent le faire aujourd'hui. Il faudra mieux quelque chose qui soit plus neutre. Par exemple, les Suisses, les Nordiques, qui seraient acceptés par tout le monde.